Bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver, les copains. Ces temps, j'ai envie de m'exprimer, donc bah, je le fais. Voilà, simplement. Et après, bah, je le mets en ligne et vous l'écoutez. On va dire que les derniers audios, bah, c'était quelque chose qui était important d'aborder. Il y a des choses que j'ai un peu répétées, mais abordées différemment. Il y a, entre guillemets, des nouveautés plus ou moins aussi. Voilà, le dernier, c'est le mécanisme de mécanismes paranormaux, quoi. Deuxième partie. Parce que j'avais comme projet de faire des parallèles à mes vécus hein, paranormaux que j'ai exprimés. Et donc voilà, je trouvais intelligent de chaque fois pour chaque audio, il y en a trois, je vais en faire trois mécanismes à côté pour exprimer en fait ce que j'en ai retiré, entre guillemets, mais c'est aussi quels sont les mécanismes que j'ai observés. Hein. Bon, ceci étant dit, voilà, là, ça sera peut-être plus une vidéo un peu plus blabla. On verra. J'ai pas de fil rouge, donc je sais pas trop de quoi je vais parler. Donc, bah voilà. Installez-vous, on verra bien. Si je vois que c'est pas très intéressant, j'écourterai, mais je suis pas très bon autocritique. Moi, c'est soit j'ai l'impression de que dire de la merde et puis voilà, soit j'ai l'impression que ouais, c'est cool ce que je dis, tu vois, mais sans plus. Soit parfois je sens quand même que je suis bien branché, mais j'ai de la peine à savoir si c'est adéquat à exprimer ou si ça me concerne surtout moi en fait. Ça j'ai encore un peu de peine à savoir si ça m'est utile à moi, uniquement à moi, ou si c'est utile à d'autres êtres. Mais attends, j'entends, je sais que qu'il y a des choses qui sont utiles à d'autres êtres hein, sur mes audios et tout, mais j'ai de la peine à discerner quand c'est le cas, c'est ça que je veux dire. J'ai bien conscience il y a certains audios qui ont une certaine utilité quand même. Hein. D'ailleurs, bah, c'est vous qui me le dites en tout cas, donc voilà. D'ailleurs, merci pour vos retours, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, c'est cool. Euh... Je sais pas je sais pas de quoi parler. J'ai juste envie de parler. Bah, je vais me lancer. Hein. Comme d'habitude, on verra bien ce que ça donne. Hein. Il y a des modes, il y a des flux, il y a des courants, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui sont visibles. Il y a quelque temps, il y avait un espèce de courant de chasse aux sorciers à la con. Il y a un bon moment, et dans certaines sphères, il y avait cette distinction entre les portails organiques et les autres êtres. En fait, de tout temps, il y a des histoires que l'on se raconte. Et donc, un petit shout-out à... Ah merde, elle s'appelle plus Trinity, mais je l'appelle toujours Trinity. Mais je sais plus le nom. Belinda, je crois, de sa nouvelle chaîne. Enfin, c'est la même chaîne, mais elle a changé le nom. Bref, coucou Belinda. Euh, Bah d'ailleurs, c'est l'écoute de tes deux derniers audios là, sur se raconter une histoire qui me qui m'ont donné l'impulsion de faire un audio en fait. Alors c'est pas une réponse à ton audio hein, ou comme ça, mais un petit coucou voilà. Après voilà, j'écoute ce que tu fais et depuis un moment et d'ailleurs tu m'avais motivé au début de ma chaîne à me lancer, donc bah je t'en remercie et voilà. Et je trouve qu'on a des propos assez parallèles tout de même, tu vois. Et voilà. J'ai souvent plaisir à revenir sur tes audios euh, de temps à autre. Voilà. Et tu peux jouer lointain là. Oui, se raconter des histoires. Alors moi, après, j'ai un avis un peu différent là-dessus, évidemment. Mais
c'est vrai, il y a un courant assez important, je trouve. C'est le fait de bien cerner quelles sont nos croyances, en fait. Et je sais, j'ai déjà fait un audio dessus, mais je sais qu'en disant ça, bah, en fait, voilà, j'exprime un truc. Pour moi, les archontes, pour moi, ça n'engage que moi dans mon réel. Pour moi, les archontes sont une réalité. Ce n'est pas une croyance. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je les ai rencontrés. Je... Alors, eux, je les ai pas touchés, donc bon. Mais disons que, peut-être pas les archontes directement, mais dira-t-on, les entités en général, certaines entités, dira-t-on, existent. J'en ai rencontré dans le plan physique et j'en ai touché certaines. Vous voyez? Ou d'autres êtres physiques humains, des amis à moi ou des amis à moi, les ont touchés. Donc, pour moi, c'est pas de la croyance. Tu vois? Alors, je dis à tous ceux qui... Il y a beaucoup de croyances hein, dans le domaine des entités, évidemment. Et d'un ordre assez général, je suis d'accord avec le fait que tout ce qui est rattaché à la forme, finalement, tout ce qui décrit la forme, tout ce qui nourrit la forme, tout ce qui donne de la consistance à la forme, eh bien, aurait une tendance à être de la croyance. Je suis en accord avec cela. Et j'aimerais bien me réveiller un jour et de me dire, tiens, les entités, c'est de la croyance, tout ça, c'est de la croyance, tu vois. Et ça m'arrangerait. Mais voilà. Dans mon réel, ça existe, quoi. Parce que je l'ai vécu. J'en ai touché physiquement. J'ai écouté de nombreux témoignages d'êtres ayant vécu des choses similaires. Et j'ai vécu, oui, certains événements, mais il y a beaucoup de possibilités liées aux entités. Hein. Mais moi, je suis plus... Pour moi, c'est un sac de nœuds de croyances et de savoir, tout ça. Savoir dans le sens où il y a des choses qui sont du savoir, tout simplement, et il y a des choses qui sont de la croyance, et tout ça est mélangé, et ça, c'est le bordel. Faut le dire, c'est le bordel. Donc, effectivement, je trouverais intelligent de tout rejeter en bloc pour pouvoir après intégrer, non pas un système de croyance, mais plutôt un système d'affirmation d'un réel déjà existant en soi, ou de savoir instantané individuel nous appartenant, entre guillemets, bien que le savoir appartient à personne, mais voilà, nous concernant en tout cas, et de se limiter à ça. Pas besoin d'avoir des connaissances plus, ou sur des mécanismes, ou sur des trucs. Au bout d'un moment, ça devient une obsession, hein, effectivement. Et l'obsession, pas dingue. Donc, donc voilà. Mais le vécu ne peut pas être modifié d'une certaine manière. Par exemple, quand tu vas dans une forêt et que tu croises un centaure, exemple, ou un espèce d'humain avec une tête de taureau, si tu le touches, si tu converses avec lui, s'il te donne un objet, par exemple, ça va être compliqué de dire ah ça n'existe pas. T'as un objet dans les mains qui ne vient pas de toi, hein. T'es pas psychiquement atteint au point d'être, tu sais, schizophrène, où il y en a un qui fabrique un collier pour faire croire à l'autre partie de lui-même qu'il a reçu d'un centaure dans la forêt. Tu vois? Non, 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 non. Il y a des choses qui vont trop loin dans la spéculation de folie, là. Oui, la plupart de tout ce qui est en rapport aux entités, c'est de la croyance. Mais pas tout. Il y a des éléments de réalité là-dedans. Il y a des éléments de réel.
Il y a des éléments d'illusion aussi, il y a plein de choses. C'est un marasme. Mais dans ce marasme, il y a du réel, du savoir, quoi. Et du vécu surtout. Beaucoup de vécu. Voilà. Avec toutes les constructions et les programmations que ça implique, évidemment. Mais il y a du vécu, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai rien à prouver, mais c'est juste. Parce qu'il y a quand même des tendances actuellement. Je les vois, je les ressens. Des tendances à rejeter en bloc la croyance, et je suis totalement en accord avec ça. Mais faudrait pas jeter bébé avec l'eau du bain non plus, quoi. Le but, ce serait de jeter l'eau sale et de garder bébé en vie, quoi. Hein, et bébé non pas la chimère de création de l'engeance, mais bébé serait plutôt bah, cette forme de pureté, d'innocence, entre guillemets, mais qui nous permet finalement de nous ouvrir à des potentiels de réel. Parce que là, le problème, c'est que si on commence à tout verrouiller, effectivement, l'évolution est un mensonge, c'est de la saloperie. Le cheminement, c'est de la saloperie, c'est un mensonge. L'apprentissage, c'est pareil, c'est de la saloperie, c'est un mensonge. L'évolution, l'expérimentation n'a aucune utilité, évidemment. Tout ça, tout ça. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une tendance un peu à tout rejeter en bloc, et ça me plaît pas. Parce que la plupart de ceux qui rejettent tout en bloc, bah, c'est bien pour eux, hein, parce que c'est ce qu'ils doivent vivre, hein. C'est merveilleux, tu vois. Mais je sais pas comment exprimer ça. Voilà, je déplore cette tendance. Ah, j'ai envie de me fumer une clope. Bah, allez, vas-y, je vais aller me fumer une clope, je m'en fous. Ça fait longtemps que j'en ai pas fumé. Ouais, longtemps, 2-3 jours, je sais pas. Quoique, non, non. Moins que ça, enfin, on s'en fout. Ah, je vais prendre mon sirop aussi. Je décris tout ce que je fais parce que je ne pense pas. Donc, je ressemble à un débile profond qui parle à haute voix. Ah. Surtout quand, tu vois, je suis focus à m'exprimer, j'ai tendance à tout décrire ce que je dis. Sinon, socialement, non. Je décris pas tout ce que je fais, évidemment. Mais ça peut m'arriver, hein, dans une conversation, tout d'un coup, je vais te dire, je me sers un verre d'eau. On s'en bat les couilles. Mais j'ai juste besoin de te le dire, tu vois. C'est un peu... Bon. Mais voilà, je veux pas jeter la pierre à quiconque, comme d'habitude. Moi, tout le monde c'est plus ou moins des copains. Et on est tous là pour se soutenir. Hein. Enfin, on est là pour d'autres raisons, mais tant qu'on est là, soutenons-nous, tu vois. Hein. Et puis, je veux dire, de tout rejeter en bloc, pas dingue. Croyance, oui, beaucoup, énormément. Quantitativement, waouh. Mais savoir instantané aussi. Savoir instantané, c'est quoi? C'est du vécu. C'est du vécu instantané sans mémoire, en fait. C'est tout, quoi. C'est du savoir instantané, bordel de merde. Et ça, c'est concret pour moi. Après, est-ce que certaines lectures de savoir sont tronquées? Je dirais que oui, bien évidemment. D'ailleurs, vu qu'on est plus ou moins au tout début de la lecture du savoir instantané, exemple, si on écrit... Bon, déjà, si on écrit un livre, ça devient de la connaissance, évidemment, mais... La forme d'expression du savoir instantané actuellement, dans 10 ans, on aura l'impression qu'on était des croyants et qu'on exprimait de la connaissance, alors que c'est quand même du savoir instantané. Parce que 10 ans plus tard, on sera tellement plus loin, j'aime pas ce terme, mais plus profond plutôt, dans le savoir instantané que ce que moi j'exprime par exemple maintenant ou d'autres, dans 10 ans ça paraîtra... je sais pas comment dire. Ça paraîtra presque être de la connaissance, quoi. Même si tu sens que c'est du savoir,
tu te diras, ouais, bah, ils sont pas allés très loin, tu vois. Dans 10 ans, on nous regardera, moi et d'autres, comme des... Si on tombe sur nos audios, hein, tu vois, on se dira... bah, certains se diront, ah, merveilleux, enfin quelqu'un qui parle d'un truc que je peux vivre, tu vois. Mais ceux qui sont dans le savoir instantané depuis 10 ans, donc c'est-à-dire vous, qui m'écoutez par exemple, ou moi, tu vois, eh ben dans 10 ans, on écoutera les audios d'il y a 10 ans et on se dira, ouais, ah bah je sais pas comment exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer là. Mais... Putain de sa race la pute, quoi. En fait, on n'imagine pas ce que veut dire une seconde de savoir instantané. Donc dans 10 ans, le savoir instantané actuellement exprimé paraîtra fait et exprimé par des hommes des cavernes, voilà, qui mangent de la viande crue, quoi. Tellement c'est pas basique, mais maladroit, je dirais. Le savoir instantané exprimé actuellement est maladroit. C'est-à-dire que déjà, lorsque tu vis dans un monde qui est régi par la croyance depuis plus de 13 000 ans, même bien plus longtemps, mais disons 13 000 ans, et ben à partir de là, c'est pas que tout est dit, mais vous avez capté le topo, hein. Pas évident de passer d'un système de croyance à un système de savoir. Loin de là. Non, ce n'est pas évident, non. Pour certains ont des facilités, évidemment, mais tout de même. Mais ça va devenir gentiment fondamental, hein, pour tout le monde, hein. De sortir gentiment, dira-t-on, du système de croyance, quel qu'il soit. C'est-à-dire que tout, c'est pas tout ce que tu affirmes, c'est tout ce que tu considères comme réel doit être du vécu individuel à présent. C'est ça qui va t'empêcher de croire à des trucs. Enfin, t'empêcher de croire à des trucs. À t'aider de ne pas croire à des trucs. À te soutenir dans le fait de ne pas croire à des trucs. Parce que quand tu vis quelque chose, tu peux pas y croire, tu le vis. D'accord ? Cessons de commencer à croire qu'on va halluciner, avoir des entités, parce qu'on croit aux entités, du coup on les voit. Ouais, j'imagine qu'il y a une partie des êtres qui arrivent à se convaincre assez fort qu'ils existent pour commencer à les créer puis à les voir. Mais ça me paraît... Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que, à la fois, c'est relativement intelligent de l'exprimer ainsi, tu vois. Parce qu'il est vrai que nous sommes à l'origine de ces créations-là. Mais à la fois, c'est aussi mettre un voile dessus et dire, ouais, c'est que dans nos têtes, c'est que nous qui les croyons par croyance, machin. Ça, je suis pas d'accord. Après, je suis pas d'accord. On bat les couilles, hein. Tu dis ce que tu veux, tu vis ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Toujours. Tout le monde, sans aucune putain d'exception, doit être libre. Hein, tout le monde doit être libre, n'est-ce pas? C'est la seule et unique doctrine totalitaire, autoritaire et absolue que j'applique à l'extérieur de moi-même. La liberté. La seule chose que je vous impose, c'est la liberté. Et je vous l'impose et j'en ai rien à branler. Je suis un putain de dictateur du turfu. Mais du coup, voilà. J'impose la liberté aux êtres. Voilà. S'ils veulent pas être libres, ils m'aiment pas et ils me tapent dessus. Ou... Ils devraient pas passer du suicide, mais certains l'ont fait par le passé. Bon, ils sont pas morts parce que... Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, la liberté, hein, c'est tout. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais de croire ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez, d'appliquer ce que vous voulez, c'est ça qui est le plus merveilleux. Putain, il faut que je nettoie ce tube là. Mais c'est ça qui est le plus merveilleux quand même. N'est-ce pas? C'est d'être libre de faire ce que l'on souhaite. N'est-ce pas? Lorsque ça nous concerne nous-mêmes, hein, n'impliquez personne d'autre dans votre délire. Ou que ce soit un délire ou autre chose.
Arrêtez d'impliquer les autres dans vos bails, là. C'est... Bolos. Laissez-les tranquilles, bordel de merde. Arrêtez de vous comporter comme des vampires, là. C'est ridicule, hein. Voilà. Et je voulais dire quoi? Je sais pas, on fout. Le mec, il boude en plein milieu, tu sais, il boude, quoi. Voilà. Définissez votre réel. Créez votre réel. Assumez votre engeance. Blablabla. 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 On bat les couilles, les gars. Ce qui est important, c'est d'être. Ok? Et pour y arriver, ça demande un certain nombre d'actions. Tout simplement. Et à vous de définir quelles sont les actions intelligentes à entreprendre pour le faire. Sinon, rentrez dans l'équipe, asseyez-vous sur un rocher et attendez, tu vois. Genre, ouais, je m'accomplis dans le stoïcisme. Oui, bah, casse-toi. Va t'asseoir sur un rocher et puis bah voilà. C'est super. On a besoin de tout, hein, sur Terre, de toute façon, hein, comme on dit. On a besoin de rien, mais... Vu que t'es libre, t'as le droit d'aller t'asseoir sur... Excusez-moi, j'ai raté. T'as le droit d'aller t'asseoir sur un rocher, mon pauvre ami. Mais voilà. Si tu veux aller fabriquer des chaises, tu vas fabriquer des chaises. Si tu veux vendre des voitures et faire l'argent, tu vas faire l'argent, gros. T'es libre. Ok? Frère. Que sais-tu de toi-même? Que sais-tu du réel? Que sais-tu? Que sais-tu? Que vis-tu? Qui es-tu? Que fais-tu, n'est-ce pas? Que fais-tu, petit fais-tu, n'est-ce pas? Bah voilà, tout simplement. C'est tout con. Et c'est toi face à toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va venir te juger pour ce que tu vas faire, ne pas faire. On s'en fout. Tu disparais, t'es annihilé, on s'en bat les couilles. Tu t'accomplis, c'est merveilleux. On s'en bat un peu moins les couilles, mais ça te concerne surtout toi. Après, par système d'unicité, évidemment, on est concerné tout de même par les êtres qui sont annihilés et par les êtres qui s'accomplissent. Pour moi, c'est l'inverse. Tu vois, genre, il y en a un, il s'annihile tellement il s'incarne pas, et l'autre, tellement il s'incarne, bah, il s'accomplit, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu l'opposé, quoi. Donc, voilà. Mais c'est un effet minime sur les autres. Ça a quand même un effet qui est colossal dans l'illusion, par exemple. Mais dans le réel, c'est surtout un effet sur vous-même que ça a. Vous voyez? Les autres, ils sont déjà accomplis, donc, tu vois? Bon. Puis, n'oubliez pas, vous êtes déjà accompli initialement. D'ailleurs, n'oubliez pas, initialement, vous êtes ici depuis le début aussi. Vous serez ici jusqu'à la fin, comme on dit. Donc, vous êtes vos ancêtres, hein. Je sais pas si je l'ai pas déjà écrit, ça. Je sais plus où je l'ai écrit, peut-être sur Discord. Mais vous êtes vos ancêtres, ok? Hein? C'est nous qui avons créé la simulation, ok? Nous avons créé l'intelligence artificielle, ok? Bon. Bref. Compliqué, hein? À se demander à quel point les êtres sont au courant, quoi, de ce qu'ils doivent être au courant pour eux-mêmes. Pas de tout ce qui se passe, on s'en bat un peu les couilles en vrai, hein. Ce qui est important, c'est de savoir les choses importantes pour soi-même, pour s'accomplir, pour être en paix, bien, genre heureux, tout simplement. Hein. Pas besoin d'aller dans des dingueries du turfu. Hein? Genre, oui, après je vais développer cette capacité, puis après je saurai ci, puis je saurai ça, je pourrais faire ci, faire ça. Non, ta gueule. Là, t'es en train d'être possédé par je ne sais quoi, surtout ton ego spirituel.
tout un tas de formes de ton être qui a été diffracté, corrompu et dissocié. Calme-toi, en fait. Ce que j'exprime moi, en tout cas, ça n'est pas une recherche perpétuelle d'informations en tout genre. Sur plein de sujets, on m'endort, ah là là, c'est trop bien, je me fais juter sur des sujets, ah là là, c'est trop bien. Non, 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 non. Le but de toutes mes expressions ont toujours été centré sur l'accomplissement de soi. Et on pourrait dire que c'est une notion spirituelle, et je vous l'accorde, dit comme ça, mais oui, dans l'être, quoi. C'est tout, être. Le but, c'est d'être. Et puis, genre, certains, ils disent, ah, il suffit d'être pour être. Bah, c'est bon, alors, assieds-toi sur un rocher, tu fermes ta gueule, tu viens pas casser les couilles des gens qui veulent vraiment agir en soi. Parce que vous me faites chier. Ceux qui sont là en mode, oui, c'est simple, être pour être, et c'est tout. Je te regarde. Ah, t'as une émotion. Tu n'es pas si tu as une émotion, petite salope de déchets dégénérés, de vampires dégénérés, de fils de pute, de sous-race de merde. T'as une émotion, sale race. Tu n'es pas. Là, je vais crier alors que c'est 4h du mat. Je vais péter les plombs, hein. Cassez pas les couilles, putain. Arrêtez d'affirmer des trucs et tout. Surtout quand vous avez des centaines de milliers d'abonnés ou autres. C'est dangereux, quoi. Putain. C'est ceux qui ont surtout de la visibilité qui m'énervent quand ils font ce genre d'affirmation là. T'as des pensées, ferme ta gueule, connard. T'es du bétail, ferme ta gueule. T'as des pensées, t'es un bétail, gros. T'es une vache, alors ferme ta gueule, putain, si t'as des pensées, putain de merde. Je parle surtout en public, mais je veux dire, c'est un long processus d'avoir autorité sur ses pensées. On est bien d'accord là-dessus. Faut pas te flageller à chaque fois que tu as une pensée. Mais compliqué les êtres qui se permettent d'exprimer des trucs alors qu'ils ont des émotions et des pensées. C'est vraiment c'est dangereux, quoi. Quand je dis des émotions, c'est qu'ils les digèrent pas. Ils les diffractent, tu vois. Ils débordent. Tu le sens dans la vibration, tu le remarques pas forcément dans la parole ou autre, quoique ça se sent un petit peu, mais... Tout est une question de vibration, putain. Je vibre, donc je suis. C'est pas je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis possédé, pauvre petite salope. Arrête de croire que t'as des pensées... Non, tu penses, t'es possédé, putain. Je commence à insulter là, mais ça va pas. Hein. Mais la salope, c'est qui? C'est l'ouvrier qui est employé pour penser dans ta tête. C'est elle, la salope. Mais en même temps, elle fait son taf. Et en même temps, elle n'a pas le choix. Donc c'est qui la salope? Bah, c'est un peu toi aussi. Parce que tu t'oublies tellement que tu préfères croire que tes pensées sont les tiennes et que c'est normal de penser. Parce que tout le reste des déchets qui t'entourent, qui sont des vaches, qui sont produits juste pour aller à l'abattoir, en plus d'être des vampires, des démurges corrompus qui engendrent des saloperies et plein d'autres trucs, que tu appelles les humains, là, merveilleux, ben eux, là, j'ai dit saloperie, c'est un peu violent, mais il faut voir l'état des engins, quand même, hein, faut voir l'état des vaches. Hein. Bon, et... je me suis perdu en route, mais il faut arrêter tout ce putain de délire, là. Hein. C'est pour toi, hein, moi je m'en bats les couilles, j'ai déjà dit. Hein. Ça me concerne pas, là. Tout leur délire ne me concerne pas. Plus. Mais bon. Par principe d'unicité, je préfère faire ce que je fais. Voilà. Et pour petite précision qui me vient là à l'instant, ceux qui croient que je laisse une trace en faisant des audios, vous êtes trop basique dans votre vision. Je suis désolé de vous juger, mais je vous trouve trop basique. C'est tout. Voilà. Si je fais des audios, sachez que quand je meurs, par exemple, la totalité de la vibration dans les audios seront retirées. Les audios seront vides. C'est pour ça que même si tu fais des audios, des livres ou d'autres trucs, tu ne laisses aucune trace. Car la trace, c'est la vibration. C'est pas l'illusion de ta putain de matière que tu crois être la création, là.
commence à m'énerver. La matière, bordel de merde, c'est pas une trace. Si je construis des bits géantes de 35 mètres de haut dans toutes les capitales du monde, mais que je ne mets pas ma vibration à l'intérieur de moi, de cette bite géante de 35 mètres de haut en marbre, brun, allez, que j'impose à tous les pays du monde, sinon je fais imploser toutes les têtes nucléaires qu'ils ont dans leur base militaire. Donc je construis ces bits avec le prénom « Vous êtes des vaches, réveillez-vous sur la bite ». Et en tout petit, vous avez créé la totalité de ce qui existe. Des bisous. En tout petit, bien sûr, en lettres d'or. Eh bien, sachez que même si je fais ça, si je ne mets pas ma vibration dans le chibre turgescent, n'est-ce pas, de 35 mètres de haut dans toutes les capitales du monde, eh bien, même si tout le monde parle de moi ou de ma structure ou de machin, eh bien, si je ne mets pas ma vibration à l'intérieur de cette structure, je n'aurais laissé aucune trace, car toute matière ici n'est qu'illusion. Bande de blanc. Donc voilà. Excusez-moi, hein, je vous insulte pas mal, mais c'est pas vous que j'insulte, c'est ceux qui croient en des trucs là qui m'énervent. C'est un peu comme si je m'adressais à eux, quoi. D'arrêter d'essayer de pas laisser de traces en étant discret dans la matière ou en ne faisant pas d'audio, pas de livre ou pas de trucs. Putain de bordel de merde, vous êtes trop basique. Falloir aller un peu plus profond dans les bails. Sincèrement. Hein. Après, faites comme vous voulez, vous êtes libre, c'est à vous de définir votre réel. Et c'est à vous d'incarner ce que vous êtes, évidemment. Logique. Simple. Précis. Instantané. Je sais pas la seconde d'après ce que j'ai dit la seconde d'avant. Instantané. Je vis pas dans hier, je vis pas dans demain. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Il y a quoi demain? Il y a rien. Il y avait quoi hier? Il y a rien. Il y a quoi maintenant? Tout. Tu vois là? Ou pas? Tu vis ça ou pas? T'es un esclave ou t'es un dieu? Tu existes ou tu n'existes pas? Tu vis ou tu vis pas? T'es réel ou tu ne l'es pas? Let's go la dualité, n'est-ce pas? En tout cas, ici, c'est comme ça, les gars. Dans le réel, il n'y a pas ces séparations à la con. Mais ici, oui. Mais on est dans une partie du réel, les gars. Mais elle n'a pas la même... j'allais dire forme, mais... c'est pas les mêmes lois ici. Par contre, nous sommes quand même dans une partie du réel, évidemment. Mais qui a été ce qu'on appelle corrompu, quoi. Altéré. Voilà. Altéré, je trouve assez neutre comme mot. Mais nous sommes dans une partie du réel qui a été altérée. Voilà. C'est tout. Mais voilà. Donc le but le but c'est vous qui le savez, le but. Hein. Vous savez pourquoi vous êtes là, mais vous êtes les seuls à le savoir, quoi. Vous voyez? Après, vous allez vous inventer plein d'histoires avant de trouver le réel but. Hein. Et puis, la plupart du temps, vous trouvez le but une fois que vous vous accomplissez, ce qui est paradoxal. En fait, vous accomplissez, puis après, vous savez pourquoi vous êtes venu le faire. Vous êtes là, ah putain, je l'ai fait. Et puis après, ah ben c'est ça que je devais faire, en fait. Ah ben je l'ai fait. Souvent, c'est comme ça. Hein. Vraiment, hein, c'est très rare que tu saches ce pourquoi tu es venu avant de l'avoir accompli. Hein. C'est une dinguerie, je vous jure. Quand je l'ai accompli, je me suis dit, putain de merde, c'est ça. C'est pas juste je me suis dit, c'était une... Voilà. Le retour au réel, tu sais pourquoi tout ceci existe, etc. Tout est clair, tout est... C'est pas expliqué, c'est juste clair. Tu le vis, quoi. Tu peux pas l'exprimer quand tu reviens ici. Enfin, tu reviens, je suis pas vraiment ici, mais... En tout cas, tu pourras pas l'exprimer, tu vois. Parce que c'est pas avec des mots que tu l'as vécu, mais avec des vibrations. C'est quasiment impossible de l'exprimer avec des mots. Le seul truc que tu peux dire,
C'est des mots style, ouais, diamanté, infini, absolu, plein de mots, mais qui ne décriraient que de manière hasardeuse et maladroite ce qu'est le réel, en fait. Parce que oui, le réel existe, hein. Mais d'ailleurs, c'est le seul truc qui existe, hein. Donc bon. Et ce qui est paradoxal, c'est que la clé du réel est dans le corps corrompu, le corps humain, dans votre corps, quoi. C'est lui le carburant. Pas que d'ailleurs, mais tout se fait dans le corps, hein. Ce qui se fait vraiment, réellement. Pas les actions qui ne font rien. Les actions qui ne font rien, vous n'allez pas être fatigué après les avoir faites. Vous allez avoir plein d'énergie parce que vous aurez vampirisé des trucs et vous serez fait enculer. Quand vous agissez vraiment, votre corps, évidemment, prend quelques claques dans la gueule. N'est-ce pas? Il y a un temps d'adaptation, dira-t-on. Mais ça, c'est au début. En tout cas, quand vous agissez, des fois, oui, il y a des grosses fatigues, peut-être des douleurs ou des choses. Évidemment, ça travaille, comme on dit. Mais par la suite, il y a des choses qui sont débloquées. Plus d'énergie, plus de vacuité, meilleure santé en général. Ça peut être très très large. Après, ça peut aussi vous tuer, hein, entre-temps. Le processus peut faire une foule de choses. C'est très dur de définir ce que ça va vous faire, mais ce qui est sûr, c'est que le corps a besoin de s'adapter. Hein, d'être acteur de tout cela. Donc ne laissez pas votre corps de côté, accompagnez-le avec vous, passez votre corps, puis utilisez-le intelligemment, quoi. Puis arrêtez de délirer avec les croyances des humains liées à la nutrition et tout ça. C'est des bolos. Vous pouvez faire des méga dingueries. Si vous savez ce qu'a besoin votre corps, c'est tout bon. Quand je dis méga dinguerie, c'est, je sais pas, bouffer très très gras, très peu de légumes, et tout d'un coup, tu sais quand il y a besoin de ci, de ça, de ça. Et tac, 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 tac. Et ton corps est en merveilleuse santé, il n'y a aucun souci, tu vois. Alors que des fois, il y en a des, ils te regardent manger ce que tu bouffes, ce que tu fumes éventuellement, ce que tu bois éventuellement aussi, et se dire, mais lui, il est loin, tu sais, lui, il va crever dans 10 ans, tu vois. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est ton corps qui a besoin de cette fréquence, gros. Faut être vraiment très lucide, mais pas aller dans des excès, parce que tout excès est nocif de toute manière, ça. Tu te soigneras jamais, tu n'équilibreras jamais rien dans l'excès, c'est sûr. Ça, l'excès, on sait de qui ça vient, tu vois, c'est pas... Voilà. Je sais pas ce que j'ai dit, j'espère que c'était un peu intéressant. Là, c'était plus un audio blabla, vous voyez. J'avais envie de parler, donc voilà. Après, moi, j'aborde toujours à peu près les mêmes sujets, hein. Je vais jamais vous parler de trucs de société ou de culture. J'en ai rien à branler de tout ça, sachez-le. Donc, je vais jamais en parler, quoi. J'en ai rien à foutre. Après, si on m'en parle, parfois, ça peut m'intéresser. Parce que quand c'est une personne qui le vit, ça m'intéresse toujours. Peu importe ce que c'est. Gros, il y a un type, il peut m'expliquer sa passion pour les pastèques parce qu'il en a planté différentes variétés dans son champ. Je peux l'écouter pendant des heures, mec. Alors que, à la base, on n'aura rien à branler des pastèques. Des pastèques, tu sais. Mais lui, il le vit. Il est dans la passion, il va te décrire en détail la génétique de ses pastèques. Putain de merde, parle-moi de tes pastèques, là. C'est 1000 fois plus intéressant que tous ces sacs à merde qui s'inventent des vies, tu vois. Donc parle-moi de tes pastèques, mais après ferme ta gueule, on va boire une bière. Parce qu'on en a rien à branler de tes pastèques, finalement. Mais, pendant que tu me le racontes, c'est merveilleux, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est cool. C'est cette capacité, finalement, à déceler le réel dans toute interaction, dans toute information, dans toute conversation, et finalement, plus ou moins dans toute chose. Hein, n'est-ce pas? On peut croire que c'est une notion, encore une fois, un peu spirituelle, dans ce qui disait l'amour est partout, la lumière est partout.
j'ai plus envie de dire, il y a du réel, une partie de réel en toute chose. J'aime bien dire ça. C'est mon réel, voilà. Comme ça que je le vis. Ai-je raison, ai-je tort, voilà, peu importe. On s'en bat les couilles. De toute façon, faut pas me croire. Sinon, direction l'enfer. Hein, comme quand vous croyez n'importe qui, en fait. Quand je dis moi, je me prends comme exemple, mais en fait, si vous croyez n'importe qui, vous allez un étage en dessous, hein, la plupart du temps. C'est quasiment obligatoire parce qu'en fait, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur et blablabla et blablabla. Et vous consentez à une certaine forme de contrat, en fait, une certaine forme. Puis après, si vous croyez pas qu'il y a de l'enfer en dessous, bah allez-y, allez vérifier. Non, c'est pas me péter les couilles avec genre ah, il croit que l'enfer existe, ta gueule. Qu'est-ce que tu crois? À qui tu crois que tu parles? Toi, est-ce que tu l'as vécu? Oui, non. Si tu l'as pas vécu, tu peux considérer que ça n'existe pas et je serai en accord avec ton affirmation. Ok? Mais laisse les autres qui ont vécu des choses affirmer que c'est réel pour eux. C'est tout. Là, tu me dis l'enfer, il n'existe pas, mais parce que tu as vécu le fait qu'il n'existe pas. Moi, je me dis, lui, il a vécu le fait qu'il n'existe pas, l'enfer. Il est descendu en bas, il n'a rien vu. Et il a vu d'autres trucs. Il a vu d'autres trucs, il a dit, l'enfer, ça n'existe pas. Ok. Il l'a vécu, lui. Donc, je suis en accord avec ce qu'il exprime. Je sais que moi, dans mon paradigme, dans mon réel, ce qu'il dit ne rentre pas dans mon réel, évidemment. Mais tant mieux pour lui qu'il n'y a pas d'enfer. Je suis content pour cet être. Je suis en mode, bah lui, il va pas vivre l'enfer, c'est merveilleux. Mais après, voilà, hein. Attention avec ça, hein. C'est juste à quel point cet être est dans le déni et à quel point il le vit vraiment, le fait que l'enfer n'existe pas. C'est tout. Et c'est pour lui, moi j'en ai rien à foutre. Ça me concerne pas. La vie de l'autre ne te concerne pas. N'oublie pas cela. La vie de l'autre ne te concerne pas. Mais par contre, sois là pour soutenir tous les êtres, quoi. Et ceux que tu aimes et que tu apprécies, bien sûr. Peu importe les raisons, il n'y a pas de raison, on s'en bat les couilles, tu vois. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis, hein. À part rien. Pas d'ennemis. Tout ceci est un mécanisme tout à fait intelligent. N'est-ce pas? Il est terrible. Il entraîne de la souffrance et plein de trucs, mais il est intelligent. Il doit être comme ça. On ne peut pas contenir de la corruption dans un point précis sans qu'elle déborde, sans faire une structure tout aussi chaotique qu'elle, en fait. Donc il est logique que les lois qui émergent de cette corruption et de cette structure, et qui régissent donc ce monde, hein, soient tout aussi chaotiques que ce qu'elle essaye de contenir en son sein. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une sorte de chambre qui contient la corruption. La bile noire, voilà. Pour éviter qu'elle se propage dans le réel, dira-t-on. Enfin, pour moi, c'est une des raisons, mais pas que. En tout cas, c'est intelligent qu'elle soit verrouillée de cette manière, vous voyez. Le problème, c'est qu'on est verrouillé avec elle, quoi. Et on est plongé dans la bile noire ici, vous voyez. Nos corps sont faits à 60% de vide corrompu, donc de bile noire, hein, de matière noire, de machin corrompu, de merde, dégueulasse, ignoble, de la non-vie, du non-réel à l'état pur, de l'essence de corruption pure. Ah, c'est pas dingue, mais c'est un carburant extrêmement dense, extrêmement utile. C'est le carburant le plus prolifique et puissant de la totalité de la création, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à vous situer la puissance potentielle qu'a ce que contient la corruption. Voilà. La densité, c'est votre copine, ok? C'est ce qui va vous permettre de vous extraire d'elle, en fait, de vous extraire de la corruption. Utilisez votre corruption comme carburant. C'est hyper engeance, quoi, comme carburant. C'est hyper efficace. Faites ce que vous voulez, mais moi je fais ça en tout cas. Et il n'y a rien de comparable.
en termes de puissance, je trouve. En tout cas, dans l'application du réel individuel. Après, dehors, est-ce que je suis plus puissant sur les autres maintenant qu'avant? Non. Moi, les autres, ça me concerne pas, j'ai déjà dit. Je m'en bats les couilles d'avoir de la puissance sur qui que ce soit. Ça me ferait jamais bander de dominer qui que ce soit. Au contraire, si je commence à dominer quelqu'un, j'ai envie de m'arracher la carotide avec les ongles, tellement je suis une putain de sous-merde. Moi, je suis pas, j'ai pas le même rapport à soi que certains pourraient avoir. Après, je me permets d'être doux aussi avec moi-même, mais quand je fais de la merde, des fois je dois faire gaffe de pas essayer de me buter, tu vois le délire? Je suis dans des gros extrêmes, hein, je le cacherai pas. Mais ce rapport aussi extrême aux choses me permet de vivre intensément aussi certaines choses, et qui permet justement d'aller profondément dans ces choses. Et finalement, moi j'en retire ce que j'ai besoin et c'est parfait. Mon fonctionnement est pour moi parfait. Mais je conseille à personne d'aller dans tous ces extrêmes-là. C'est pas nécessaire. Trouvez votre équilibre, trouvez votre rythme, votre rythme. Maniez-vous le cul quand même et faites-le quoi. Arrêtez de planer dans une espèce d'hypnose collective, défoncée aux drogues invisibles. À être là, oh, je sais pas, j'ai peut-être le temps, à mon chemin. Ouais, bon, c'est triste. C'est comme ça. Hein? Respecte-toi un peu. Ce serait bien. Et si tu le fais déjà, merveilleux, cher ami. Parce que je sais que certains font déjà ce qu'il faut. Hein. Pas beaucoup, mais il y en a. En tout cas, ouais. C'est super sympa d'avoir la possibilité d'échanger avec vous sur Discord ou par commentaire et d'avoir cette chaîne. C'est cool. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'est un soutien pour certains, j'ai l'impression, donc ça fait plaisir. En tout cas, ils me le disent, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Par principe d'unicité, franchement, c'est le top. Pour le reste, je m'en branle. Ça me concerne pas tout ce qui se passe ici. Plus. Oh, je dis encore pas, mais non. Ça ne me concerne plus, voilà. Vous non plus d'ailleurs, hein, la plupart qui m'écoutent, gentiment ça vous concerne plus. Non. Pas que vous souhaitiez quoi que ce soit, hein, que ce soit la destruction ou la paix. Non, non, vous souhaitez rien de particulier. C'est tout. Vous regardez le monde, vous dites ah oui, ils font ça. Qu'il en soit ainsi, ou qu'il n'en soit pas ainsi, ça ne me concerne pas. Mais ça les concerne, donc pourvu qu'ils prennent les bonnes décisions. Tu peux dire des trucs comme ça, genre, tu vois? Genre, tu souhaites que l'être ait la lucidité nécessaire de choisir pour lui-même. Tu peux dire des trucs comme ça, tu vois? Quand tu t'entends, je sais pas, un massacre au Malawi de 1500 enfants dans une école, tu peux dire, en espérant qu'ils aient le choix voilà, tu peux dire des trucs, tu vois? Mais ça te concerne pas, quoi. Tu vois? Bon. Le président, il y a qui dirige, l'argent, pas l'argent, la guerre, pas la guerre, ça te concerne plus. Tout ceci fait partie de la simulation que tu as toi-même créée. Car nous sommes, malheureusement, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, j'en ai plus rien à branler. Parce que la matrice, bientôt, il y en a beaucoup qui vont dire « Arrêtez de parler de matrice, blablabla, gna 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 ». Alors, d'accord, j'arrête de parler de matrice. Je vais parler de simulation. Et s'il y en a ils disent plein de fois « Ouais, arrêtez de parler de simulation », d'accord, je vais parler d'hologramme, de réalité holographique. Ah, mais alors... Non, mais holographique, c'est pas très clair. Moi, je sais pas ce que c'est un hologramme, parce que je suis un putain de paysan qui a jamais vu un PC de sa vie. Bon,
Ça arrive, hein. Il y a des générations qui se croisent. Il y a des gens qui ont 70 ans. Mon pauvre ami, quand ils avaient 70 ans, il y avait encore des poneys et des calèches, quoi. Non? Oui. Non, non, mais genre vraiment, hein. Attends, de là, ouais. Ouais, bah ouais. Attends, années 50. Avant les années 50, il y avait encore des poneys, hein. Parce qu'il y avait la guerre et tout, là. Donc il y avait des poneys, hein. Tu sais, comme voiture, ils n'avaient pas les voitures encore. Pas tout le monde, en tout cas. Hmm. Ouais, donc t'imagines, il y a des gens là qui m'écoutent actuellement, qui sont éventuellement entre 70 et 80 ans. Bon, quand même, tu vois. Mais ça va, hein. C'est pas vieux, hein. Mais eux, ils ont vécu. Enfin, c'est pas vieux. C'est l'âge qu'ils ont, c'est tout. On s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ont vécu l'époque des calèches, quoi. Les calèches, bordel de merde, des poneys tu payais un cocher pour t'amener dans la ville d'à côté avec un poney, bordel de merde. Il n'y avait pas d'électricité partout. Euh, bon, c'était un autre monde, tu vois, mais c'était pas si vieux, quoi. C'était il y a 70 ans. Donc, je sais pas comment exprimer ça, mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est-à-dire que tout est extrêmement rapide, hein. Genre ça, les plus âgés le savent pertinemment. Cette rapidité des choses, tu vois. Pas que ça les stresse, hein, je dis pas ça pour stresser les gens, j'en ai rien à foutre. Je veux pas stresser les gens, je veux pas faire peur aux gens, moi. Là, je vous le dis, hein. Moi, ça me concerne pas, hein, les gens. Ça m'a jamais concerné, ça me concernera jamais, hein. Je ne suis pas concerné par les autres que moi. Et ça me fait rire de le dire, hein, parce que certains croiront que je suis, tu sais, comment on appelle ça? Je sais plus. Narcissique et égoïste, voilà. Mais alors, bah, il y a moyen, mais en vrai, ben, voilà. Tant pis. Et alors? Hein? Il y a des gens qui vendent des kilos de drogue, il y a des gens qui vendent des femmes pour qu'elles se fassent baiser dans des taudis. Eh, moi, qu'est-ce que je fais? J'en ai rien à branler des autres, c'est tout. Mais c'est pas vrai, en vrai. Le seul truc, c'est que ça me concerne pas. Je ne suis pas concerné par vous, par qui que ce soit d'autre que moi. Concerné, c'est important le mot. Ça veut pas dire que je vais pas soutenir l'autre, ça veut pas dire que je peux pas être présent pour l'autre, etc. Même si l'autre n'existe pas fondamentalement, mais on s'en fout. Tout ce qui me concerne, c'est que moi-même. Tout ce qui me concerne, c'est moi. C'est tout. Après, mes intérêts, je peux être intéressé par l'autre, évidemment. Parce qu'ils sont vécus, parce qu'il exprime sa vibration. Parfois, il peut me soutenir aussi. L'autre me soutient énormément. Je reçois beaucoup de soutien. Et je les remercie tous. Mais leur existence ne me concerne pas. Ce qu'ils créent me concerne un peu plus. Leur existence en soi, bah, ça les concerne eux, quoi. Tu vois. Je suis ni leur frère, ni leur mère, ni leur père. Et même mon père, ma mère, mon frère, ça me concerne pas. Et ma vie mon existence ne les concerne pas. Alors, nous ne sommes concernés que par sa propre existence, n'est-ce pas? Ça, à un moment donné, il va falloir le, hein? Parce que, hein? Non, mais franchement, parce que tous ceux qui se trouvent, qui s'inventent une vie entre guillemets, c'est-à-dire qui se trouvent des centres d'intérêt, qui ne vont pas dans le sens d'eux-mêmes, ben, je suis désolé, mais moi, j'y vois une fuite, hein. Même s'ils sont là pour l'autre, etc. Mais voilà quoi. C'est une fuite et c'est pas grave s'ils fuient. Mais quand tu fuis, t'es pas libre quoi. C'est tout, c'est un constat, hein. Après, voilà, on peut croire que je suis un peu un espèce de pilier de bar qui fait des théories, mais je vous garantis que tout ce que je vous exprime, c'est du vécu. Et oui, alors c'est un peu inconstant, c'est-à-dire que des fois, il y a des audios qui sont certaines fulgurances, des audios qui sont un peu plus bordéliques, des audios qui sont un peu plus oseftières, en mode je raconte rien de foufou. Mais je sais pas, tout ceci est un ensemble et cela est mon expression, et puis il en est ainsi. Je vais pas m'auto-juger, mais
Voilà, ce qui est important, c'est que vous vous auto-instruisiez vous-même avec votre propre savoir instantané. Il est temps, il est urgent, il est le moment. Il est l'instant que vous avez choisi. Il est la seconde propice. Il est l'action temporellement parfaite. Il est le mouvement d'espace adéquat. Tout ceci est merveilleux, ne l'oubliez jamais. Vous êtes si puissant, si parfait, si lucide, si accompli, si existant, si éternel, si créateur. Vous l'êtes, vous le serez toujours. Vous avez cru, vous avez pensé, vous avez vécu des émotions. Il en est ainsi. Ça arrive. Cessez cela, et vous verrez, et vous saurez, et vous vivrez ce que vous êtes réellement. Sans toutes ces constructions, ces formes, ces énergies, ces mémoires, et tout ce qu'on pourrait décrire dans ces mécanismes que je décréterais comme nécessaires, mais corrompus. Tout simplement. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais sûrement appeler cet audio blabla inutile, mais c'est pas grave. Si vous trouvez un titre, n'hésitez pas. Et sinon, des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Troisième partie en préparation des mécanismes paranormaux. Et éventuellement une vidéo finale sur l'engeance pour passer à autre chose, vous voyez. Bien que je vais encore souvent en parler probablement. Mais je pense que je vais faire une vidéo colossale sur l'engeance. J'ai envie, mais je ne sais pas si j'aurai l'énergie pour le faire. Parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même. Ça dépend pourquoi, mais ce genre de sujet-là, à mon avis, va falloir puiser un petit peu dans les ressources, tu vois. Donc, c'est sur le feu, c'est dans les tuyaux, tu vois. Mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais il y aura je vais dire une masterpiece, mais pas loin, ouais, une vidéo finale, centrale, même sur l'engeance, quoi. Voilà, pour pouvoir passer à autre chose. Bien que j'y reviendrai sûrement souvent, mais voilà, voilà. Histoire de. En essayant qu'elle soit le plus digeste possible, et ça va pas être évident pour celui qui m'écoute. Parce que c'est toujours le but, hein, bien sûr, je me parle à moi-même, bien sûr, je fais ces audios et cette chaîne pour moi avant tout, mais je garde la notion de sensibilité de l'autre au maximum, hein. Je sais que des fois, voilà, parce que je suis un putain de bourrin des champs de bataille, moi je suis un égorgeur de tête, je suis un arracheur de cœur. Moi, je mange ton foie sur le champ de bataille. Je suis pas là pour raconter des histoires au bord d'un feu, tu vois. Donc, du coup, je dois faire attention avec ça un peu, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tu t'auto-instruises toi-même, que tu deviennes ce que tu es, quoi, en profondeur, en éternité. C'est beau, tout est accessible, tout est possible. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux tout de même? Ne vois-tu pas que tout est clair? N'est-ce pas merveilleux? Je trouve ça merveilleux. Après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs, hein, et que le choix est tellement large que finalement tu choisis rien, hein. Donc tu as meilleur temps de te centrer bien en toi, tu vois, et d'aller chercher en toi, en toi, en toi. Parce qu'il y a tellement d'informations dehors, ça finira par te perdre, hein, si t'es pas déjà perdu. Donc, mais bon, tout ça c'est toi qui le décides, hein.
Oublie jamais que tu es le créateur, hein, ça commence à devenir important. Tu es le créateur. C'est qui Dieu? C'est moi. C'est qui Satan? C'est moi. C'est qui le démiurge? C'est moi. C'est qui celui qui a créé toute chose? C'est moi. Enfin, c'est toi aussi, tu vois. On est tous le créateur, quoi. Tous. Tous. Pas que les humains, hein. Ok? Bon. À partir de là, parce que tout ce que je fais, putain, les 130 vidéos, audio, machin, un des buts fondamental, c'est que tu redeviennes libre à 100%, en totalité, dans toutes conditions. Surtout sans aucune condition, finalement. Être libre en tout instant, tout le temps. C'est le but. Et de libre, je veux dire aussi en paix. Parce que quand tu es libre, et tu ne souffres plus, tu vois, tu souffres plus. Et en ne souffrant plus, bah, c'est good, quoi, t'es en paix. Et si t'es en paix, bah t'es en paix, c'est déjà ça, hein. Franchement. Moi, genre, employer 15 ans d'une partie de ma vie pour être en paix, ça me va, hein. C'est pas cher payé, hein, 10, 15 ans. Genre, tu sais, tu vis 60 ans. 10 ans de ces 60 ans sont employés à être en paix, à faire en sorte d'être en paix. Ça dépend quand tu le fais, tu vois. Si tu le fais à la fin de ta vie, tu vas pas profiter de ta paix longtemps, mais tu seras quand même en paix, et c'est cool, quoi. Peu importe quand tu l'es. Moi, je trouve pas ça stupide, hein. Au contraire, hein. Genre, si tu t'arrêtes de travailler pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pour après être en paix, mais être en paix, un bordel de merde, pas juste s'être construit un truc dans la tête pour être tranquille, rien à voir avec ça. Être en paix dans la totalité de toutes circonstances possibles et imaginables. Dans les plus infâmes, les plus terribles ou les plus simples. Vraiment des dingueries, hein, vous imaginez même pas. Personne peut imaginer de toute façon. Avant de le vivre, hein, évidemment. Mais il y a des choses, les êtres sont pas prêts en vrai. C'est pas pour rien. Mais finalement, quand vous le vivez, vous êtes prêt. Donc, quand je dis ça, ça veut rien. C'est pas trop valable. Dans le sens pas prêt, c'est-à-dire que collectivement, il n'y a personne qui est prêt. Individuellement, ça dépend. Tu vois. Mais collectivement, c'est bon. Ouais, c'est pas dingue, hein. Le collectif en ce moment, c'est pas le poteau, c'est pas notre pote un peu, tu vois, le collectif en ce moment. C'est encore un peu compliqué. Va falloir accomplir des choses à l'intérieur de soi. Et le collectif aurait une autre gueule, mais en ce moment, il est un peu. Je trouve qu'il est trop préoccupé encore par l'évolution. Il y a trop de gens qui sont en mode évolution, chemin, apprentissage, expérimentation. Oh là là. Non, ça c'est anti-paix, c'est anti-liberté cette histoire. Eh mais je suis libre d'expérimenter. Oui, oui. Bah continue, hein, moi. Je t'empêche pas d'expérimenter, hein. Continue. Vas-y, vas-y. Fais plaisir à tes maîtres vampires qui se nourrissent de toi. Aucun problème, quoi. Ah, mais c'est une croyance, le fait qu'ils se nourrissent de moi. Ah bon? Parce que t'as l'air vivant, là. Hein? T'as l'air sachant des choses ou pas? Pas vraiment, j'ai pas l'impression, mon pauvre ami. T'as l'air triste, t'as l'air merdique, t'as l'air fébrile, t'as l'air totalement possédé, mais t'as pas l'air en paix, quoi. Donc il doit y avoir un problème dans ce que tu affirmes, ce que tu vis là, non? Il y a des trucs qui jouent pas quand même, hein. L'autre qui dit ouais, je suis dans l'amour alors qu'elle en a rien à foutre. Bref, ces sombres créatures, quoi. Que sont-ils devenus? Comment osent-ils affirmer de telles choses?
Qui croit-il qui les écoute? Qui croit-il que je suis, quoi? Que croyez-vous que je suis? Que croyez-vous ce que vous êtes, surtout? Cessons donc de mettre la croyance au centre de notre vie, sans le savoir en plus, comme des putains de glandules. Bon, bref, c'est plein de blabla, mais cessons avec la croyance, hein. Cessons, n'est-ce pas? Cessons. C'est tout simple. On repère une croyance, parce que si on n'est pas au courant, ben, on n'est pas au courant, hein. Mais dès qu'on la repère, ben, tu la traites. Tu y es attentif. Parce que vu que c'est une croyance, elle va revenir, très souvent. Et elle peut pas être dissoute comme ça, en mode ouais, j'y crois plus, puis c'est tout. Non, non, non. Tu dois être très attentif, elle va revenir et il faut toujours la corriger quand elle apparaît. Voilà. Et confirme tout ce que tu... Je dirais même, la plupart des choses que tu exprimes, à un moment donné, doit être corroboré par un vécu. Tu vois? Principalement dans tout ce qui est important, en fait. Ça doit être corroboré par un vécu. C'est important, c'est une cohérence aussi. C'est une cohérence à avoir. Et c'est pas provoquer le vécu, c'est tu vis quelque chose, tu le sais. Tu vois? Tu vois? C'est pas tu cherches le savoir. Non, 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 non. Pas du tout. Tu cherches le savoir, tu le trouveras jamais de toute façon, hein. Si tu cherches la connaissance, tu vas la trouver. Bah, va chercher bonheur. Non, le savoir s'impose à toi selon ta rigueur envers toi-même, à te respecter, à t'écouter, ouais, à te respecter, à avoir confiance en toi et à agir en toi. Plus tu agis en toi, plus tu as accès à ton savoir, hein, cher ami, tout simplement. Tu es déjà connecté à ton savoir, cher ami. Tu dois juste y avoir plus accès, un accès plus ample à ce qui t'appartient, finalement, sans t'appartenir totalement. Mais tu y as accès. C'est ton savoir, sans qu'il t'appartienne, parce il est à tout le monde, tu vois. Par le principe d'unicité uniquement, hein. Et il n'y a aucun intérêt à garder un savoir pour soi, tu vois. Après, des savoirs individuels qui te concernent que, par exemple, tes spécificités en tant qu'être unique, ça, tu es le seul à le savoir. On appelle ça les savoirs intimes ou les savoirs pré-personnels ou le savoir initial et non pas savoir instantané, tu vois? C'est pas pareil. Le savoir initial est le savoir, heu, sur les précisions de ce qui constitue, ton être éternel, quoi. Ça, c'est que les êtres, individuels qui y ont accès. C'est ton savoir à toi. Celui-là t'appartient. Ton savoir initial t'appartient, cher ami. C'est le seul savoir qui t'appartient, finalement. C'est pas vraiment du savoir, c'est beaucoup plus organique, mais c'est tout aussi puissant et instantané que le savoir. C'est encore une forme encore plus poussée, je dirais, d'information. C'est des choses, on ne peut pas l'exprimer. Ça, on peut vraiment pas l'exprimer. Tes savoirs, initiaux, individuels initiaux, qui t'appartiennent donc, les seuls savoirs qui t'appartiennent, heu, c'est inconcevable. C'est des choses inconcevables et qui sont la base même de toute chose, de toute existence. C'est des mécanismes de base de toute chose, quoi. C'est tout, quoi. Ça, il y a plein de trucs. Des informations de savoirs, initiaux sont des informations, de base, voilà, qui te constituent toi, les spécificités de ton être, mais aussi de la création en général, de ta création, de ton réel, plein de trucs. C'est vraiment c'est voilà, c'est ce que tu as besoin, cher ami. Le seul truc que tu as besoin, c'est ton savoir initial et l'accès au savoir instantané, bah, oui, parce que tu as d'abord accès au savoir instantané, puis après à ton savoir initial. Parce que le savoir initial, il est le plus profond et il te concerne que toi et tu peux pas l'exprimer, tu peux pas l'échanger avec d'autres. Donc c'est un peu spécial, mais c'est très utile, quoi. Par contre, ça t'est utile qu'à toi.
Personne n'aura une utilité de cela. Personne. Personne, nulle part. Parce que c'est trop de la putain de dinguerie. Les gens s'éclateraient la tête contre les murs juste si tu dis 2 mots de ton savoir initial. Ils chercheraient à s'entre-déchirer le thorax juste en entendant une phrase. Ils détruiraient des villes entières en entendant un paragraphe. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu es. Et ça m'agace. T'as aucune idée des puissances colossales qu'il y a à l'intérieur de toi, cher ami. Donc il y a aussi pour ça des certaines sécurités. On va pas commencer à détruire le monde parce qu'on a dit 2 mots, tu vois. Non mais t'imagines pas. C'est pas les mots la puissance, c'est la vibration qu'ils contiennent. Tu vois. Les mots de pouvoir existent. Les mots de pouvoir existent. C'est de la saloperie. Les mots de puissance existent aussi. Et là, ça rigole pas, hein. Enfin, si, on peut se marrer, il n'y a pas de souci, mais... Pauvre ami, putain, les mots de puissance, mon pauvre ami. Et quand t'as toute la création qui ploie le genou, c'est quelque chose quand même, hein. Et c'est pas devant toi qu'il ploie le genou. Tu ne te sens pas concerné par cela, encore une fois. Mais il ploie le genou, car tu as utilisé un mot de puissance. Tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, il n'y a personne qui peut se mettre en face de toi. En dessous de toi non plus, d'ailleurs. Ni au-dessus. Oh mon Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, soyez témoins. Soyez témoins de leur amnésie, quoi. De notre amnésie, parce que moi aussi je suis un peu amnésique en vrai, mais... Quand même des grosses dingueries, hein. Bon. Accédez donc, mes chers amis. Accédez donc à vos intérieurs. Accédez donc à votre être. Acceptez donc d'être, n'est-ce pas? Commencez par ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Des bisous. Je vais m'arrêter là parce que c'est plein de blabla et je ne sais pas où je vais. Ça veut dire que je vais au centre, parce que je vais toujours au centre, parce que je me déplace jamais du même point qui a toujours existé, parce que tout mouvement est une putain d'illusion. Des bisous. Non, ça me fait chier. Centrez-vous à fond. Le seul point existant est le point initial. Centrique donc, hein. Pardon, pourquoi je m'emporte à la fin comme ça? En tout cas, prenez soin de vous, lol. Euh, bon processus à vous, tout mon soutien évidemment dans l'accomplissement de ce que vous êtes. Et voilà. Et puis, merci encore pour tous vos soutiens. Ça fait, j'allais dire chaud au cœur, mais ouais, ça fait vraiment plaisir et c'est très utile. Votre soutien m'est utile et est vraiment primordial dans l'ensemble de mon expression. Ça fait partie de ça et vraiment, voilà, on s'entre-soutient, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Voilà, tout le monde ferait ça, et ben, on serait tous accomplis en moins d'une année sur la totalité du globe. Mais vu qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça, et ben, ça se fait pas tout de suite. Et voilà. Mais laissez-leur le temps, ne soyez pas trop indulgents, enfin genre, voilà, énervés avec les gens qui sont très lents et très possédés. Voilà, c'est pas évident, quoi, hein. Soutenez-les en silence des fois, et puis regardez, observez, n'est-ce pas, constatez quels résultats concrets, réels et efficaces ils ont pu faire malgré tout. Et sachez que de toute manière, ça ne vous concerne pas. Voilà, bisous.